Podcast, mémoire et lignée. Mois d'avril. Ce mois d'avril, nous allons ouvrir un espace particulier, un espace plus vaste que notre histoire personnelle. L'espace de la mémoire et de la lignée. Parce que nous ne venons pas de nulle part. Nous venons d'une histoire, d'une famille, d'une lignée vivante. Et dans cette lignée, il y a des choses précieuses, des valeurs, des forces, des traditions, des élans de vie. Tout cela fait partie de vous, tout cela vous appartient. Et parfois, c'est ce qui vous soutient sans que vous n'ayez conscience. Et dans ces premiers jours, nous allons commencer par une question essentielle. Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Parce que dans une lignée, il n'y a pas que le beau, il y a aussi des peurs, des blessures, des répétitions, des charges invisibles. Et tout cela ne vous appartient pas forcément. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de rejeter votre lignée, mais de faire une distinction. Gardez ce qui vous nourrit et reconnaître ce qui ne vous appartient pas, avec respect, sans culpabilité. Parce que votre rôle n'est pas de porter le passé, mais de vivre pleinement votre vie. Et dans ces premiers jours, nous allons commencer par une question. De nouveau, on va réfléchir. Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Ce que dit la science aujourd'hui. Aujourd'hui, la science moderne commence à explorer ces questions, notamment à travers un domaine fascinant, l'épigénétique. L'épigénétique nous montre que nos gènes ne sont pas figés. Leur expression peut être modifiée par l'environnement, par le stress, par les expériences vécues et surtout, certaines de ces modifications peuvent être transmises. Des études ont montré que des enfants de survivants de traumatismes majeurs, comme des guerres ou des famines, présentent des variations dans leur réponse au stress. Cela ne signifie pas qu'ils héritent d'un souvenir précis, mais ils héritent d'une sensibilité, d'une manière de réagir, d'une empreinte biologique. Et cela change tout, parce que cela signifie que votre corps peut porter une histoire qui n'a pas commencé avec vous. Certains auteurs ont approfondi cette idée, l'idée de la mémoire du corps. Le psychiatre Bessel van der Kolk explique que le corps garde la mémoire du trauma. Même lorsque l'esprit oublie, le corps lui se souvient. Et parfois, ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas lié à votre histoire consciente, mais à une mémoire plus ancienne. D'autres approches plus systémiques nous aident à comprendre la transmission au sein des familles. Des auteurs comme Anne-Anseline Schussenberger ou Bert Hellinger ont mis en lumière des phénomènes très fréquents de répétition de situations, de loyauté invisible, des charges émotionnelles transmises. Dans une famille, il existe souvent une fidélité inconsciente, une manière de rester lié. Et cette fidélité peut conduire à reproduire des schémas, porter des souffrances, limiter son expansion. Non pas par faiblesse, mais par amour. Il y a 3 niveaux de compréhension, donc. Pour comprendre cela de manière claire, je vous propose de voir ces 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau biologique, ce que vous portez dans votre corps. La régulation de l'estress, sensibilité émotionnelle, réaction physiologique. Le deuxième niveau, c'est le niveau psychologique, ce que vous avez appris. Comportement, croyances, attachement, mode de relation. Et le troisième niveau, c'est le niveau symbolique et systémique. Votre place dans la lignée,
le loyauté invisible, le rôle familial, l'identification inconsciente. Et ces trois niveaux s'entrelacent en permanence. Donc, ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est là, c'est le cœur de notre travail de 7 mois. Faire la différence. Parce que certaines choses sont réellement les vôtres et d'autres non. Et comme je vous ai déjà dit avant, cela ne veut pas dire rejeter votre famille. Au contraire, cela signifie honorer votre lien sans porter cette charge. C'est une nouvelle posture. Vous n'êtes pas ici pour réparer le passé. Vous êtes ici pour vivre votre vie. Avec vos choix, votre énergie et votre liberté. Et cela commence par une prise de conscience simple, mais puissante. Je peux ressentir quelque chose sans que cela m'appartienne. Alors, dans ce mois d'avril, nous allons explorer cela ensemble, avec douceur, avec respect, mais aussi avec lucidité, parce que votre libération ne passe pas par le rejet, mais par la reconnaissance. Vous pourrez penser, je peux aimer m'aligner et me libérer de ce qui ne m'appartient pas. Et après avoir ouvert cette réflexion sur ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, il est maintenant essentiel d'aller un peu plus loin. Parce que cette idée ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit à la fois dans des approches thérapeutiques reconnues, dans la recherche scientifique actuelle et dans des courants philosophiques anciens. Et comprendre cela permet de poser des bases solides, non pas pour compliquer, mais pour clarifier. Je vous ai parlé déjà de quelques auteurs, mais on va entrer un peu en profondité dans l'approche scientifique et psychologique, qui parlent de la mémoire, de la lignée et de la transmission. Les auteurs principaux sont Raquel Yehuda, c'est une neurobiologiste spécialisée dans le trauma et les troubles de stress post-traumatique. Elle met en évidence des modifications biologiques transmissibles, notamment au niveau du cortisol et de la régulation du stress. Bruce Lipton, c'est un biologiste cellulaire, vulgarisateur en épigénétique. Il popularise l'idée que l'environnement et les croyances influencent l'expression génétique. C'est une approche inspirante, mais parfois discutée sur le plan scientifique. On a parlé aussi de Bessel van der Kolk, qui montre que le corps garde la mémoire des traumas. Mark Walling, auteur de It Didn't Start With You, il développe une approche directe de traumatisme hérité au sein des familles, très utilisée dans l'accompagnement thérapeutique. Dans l'approche systémique et thérapeutique, il y a des autres auteurs, comme par exemple Bert Hellinger, le fondateur des constellations familiales, comme cette clé, la loyauté invisible, appartenance au système, charges hérédité. Anne-Céline Schusenberg, on en a parlé déjà avant, c'est l'autrice de Aïe mes yeux. Elle introduit la psychogénéalogie en Europe, met en évidence les répétitions transgénérationnelles. Ivan Bosormenji, fondateur de la thérapie contextuelle, concept clé de la loyauté familiale, la justice relationnelle. Dans la science moderne, on a parlé, le plus important, c'est la épigénétique, un domaine central aujourd'hui. Quel est le principe fondamental? Les gènes ne changent pas, mais leur expression, oui. Et cette expression, on a dit déjà que dépend de l'environnement, stress, émotion, expérience de vie.
Donc, il y a des données importantes parce que s'han fet des études dans els animals de souris conditionnés à la peur. Leurs descendants montrent une sensibilité accrue. C'est un indice de transmission épigénétique. Après des études dans les humains, descendants de survivants de la Shoah, enfants de mères ayant vécu des famines, on observe des modifications du système de stress, du métabolisme, de la réponse émotionnelle. Donc, la science ne montre pas que nous héritons des souvenirs précis, mais elle montre que nous héritons des vulnérabilités, des réponses physiologiques, des prédispositions émotionnelles. Nous n'héritons pas des histoires, mais de la manière dont le corps y répond. Et encore, il y a autre niveau des auteurs qui s'approximent dans cette thématique, qui s'appelle la neurobiologie du trauma, où il y a un système nerveux autonome avec une mémoire implicite et une réponse de survie. Où il y a la transmission possible de cette neurobiologie, c'est à travers les comportements parentaux et de la régulation émotionnelle. Et pour finir cet apartat sur un peu les bases fondamentaux de l'épigénétique, on va aller un peu dans les origines philosophiques un peu plus anciennes. Par exemple, l'estoïcisme. Les stoïcistes disent que nous ne contrôlons pas les événements, mais nous pouvons choisir notre manière d'y répondre. Après, il y a le bouddhisme, où les concepts clés sont l'interdépendance, absence de soi fixe, transmission de la souffrance. Et déjà dans la psychologie profonde, Carl Jung, c'est un grand auteur, un grand psychologue qui a parlé de l'inconscient collectif et de les archétypes qu'on a parlé déjà. Et encore, il y a des approches traditionnelles. Certaines cultures africaines considèrent que les ancêtres vivent en nous. Et les traditions chamaniques évoquent une mémoire tout claire. Ce ne sont pas des approches scientifiques, mais elles offrent une lecture symbolique cohérente. Et si l'on rassemble tout cela, la science, la psychologie, les approches systémiques et les traditions anciennes, on arrive à une compréhension plus fine. Nous ne sommes pas uniquement les résultats de notre histoire personnelle, nous sommes aussi traversés par une mémoire plus ancienne. Et c'est là que commence le véritable travail. Faire la différence, accueillir ce qui nous appartient et reconnaître ce qui ne nous appartient pas. Et pour terminer, j'aimerais vous partager quelque chose de plus personnel, parce que parfois, c'est dans notre propre expérience que tout devient plus clair. Pendant le temps, j'observais en moi une sensation particulière, une forme de tristesse au moment de séparation, comme une difficulté à dire au revoir, comme si chaque départ devenait chargé. Une émotion presque disproportionnée, comme un doute, comme une peur silencieuse. Et pendant longtemps, je pensais que cela faisait simplement partie de moi, mais en regardant de plus près, j'ai commencé à voir autre chose, une histoire. Dans ma lignée maternelle, il y a eu des pertes importantes. Ma mère a perdu ses parents très jeunes, puis son mari, mon père. Et dans cette histoire, j'ai pu sentir quelque chose de très fort, une manière d'aimer à travers la douleur, une manière de retenir à travers la tristesse, une manière de montrer l'amour à travers le drame. Et là, quelque chose s'éclairait. Ce que je ressentais n'était pas uniquement à moi. C'était aussi une empreinte, une manière d'être transmise. Pas consciemment, mais profondément. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Parce que je n'avais plus besoin de lutter contre cette émotion. Je pouvais simplement la reconnaître, la comprendre et doucement m'en différencier. Et peut-être que vous aussi, vous portez quelque chose de similaire. Une émotion, une réaction, un schéma
qui ne commence pas avec vous. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous poser cette question. De nouveau, est-ce que cela m'appartient vraiment? Vous pouvez aimer profondément votre lignée. Vous pouvez honorer ce qui a été vécu. Mais vous n'êtes pas obligé de porter ce qui ne vous appartient pas. Comme phrase de clôture, je vous peux dire, je peux aimer sans porter la douleur. Je peux être fidèle sans me perdre.